Et notre miroir, comme dit l'apôtre Jacques, notre miroir, c'est la parole de Dieu, pas la parole des hommes. C'est quand tu entends certaines personnes prier que tu as mal au cœur, parce que c'est en totale contradiction avec la parole de Dieu. Et pourtant, la parole dit tellement de belles choses nous concernant. La victoire sur l'ennemi, la victoire sur la maladie, la bénédiction en Christ Jésus, l'élévation en Christ Jésus, un avenir radieux selon les promesses de Dieu lui-même, qui se sont accomplies en Christ. Il y a tellement de choses que Dieu a dites nous concernant. C'est le miroir que nous devons regarder chaque jour. C'est le miroir que nous devons regarder. Et nous allons refléter ce que le miroir nous renvoie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Refléter ce que le miroir nous renvoie. Qu'est-ce que la parole de Dieu, miroir que Dieu t'a donné, te renvoie? Qu'est-ce que la parole de Dieu, le miroir que la parole que Dieu lui-même t'a donné, qu'est-ce que tu vois là-dedans lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu écoutes les enseignements? Pour quelle raison les pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu? En tout cas pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de chrétiens, les pensées ne sont pas conformes à ce que Dieu dit. Or, tu ne peux pas posséder une autre vie si cette vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Tu ne peux pas posséder, une autre vie si tes pensées ne sont pas conformes à ce que dit la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit que notre vie dépend de ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Proverbe 4, verset 23. Fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. Donc tu peux prier et déclarer la parole de Dieu. Mais si ce que tu dis de ta bouche ne vient pas de ton cœur et que ton cœur et tes pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tes paroles ne sont pas succès pour toi. Il faut que ce que tu dis vienne de ce que tu penses. Car ce sont tes pensées et tes paroles qui font ta vie réellement. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie, le bonheur et la malédiction. Je disais un jour que la malédiction existe parce que tu crois. Mais lorsque tu crois que la parole de Dieu est bénédiction pour toi, quels que soient les gens qui peuvent se lier contre toi, lorsque tu marches conformément à la parole de Dieu, lorsque tu es conscient que ta vie est dans la parole, les gens peuvent remplir le stade et commencer à invoquer leur Dieu, à faire des incantations contre toi. Rien ne peut t'atteindre parce que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Mais si toi, tu estimes que ce que les gens disent a plus de valeur que ce que Dieu dit, lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un te critique, lorsque quelqu'un te dit tu ne réussiras pas, tu t'en sortiras pas, lorsque le diable inspire tes pensées en te disant tu ne vas pas réussir, tu ne l'auras pas, et toi tu commences à avoir peur, c'est que tu mets ta foi sur ces paroles-là, tu mets ta foi sur ces paroles et tu vas commencer à penser pareil. Tu entends à l'intérieur de toi, tu n'auras pas cet examen. Tu entends à l'intérieur de toi, tu n'auras pas ce permis. Et tu commences à passer ta journée sur ça. Et non pas remplacer en disant, mais tu n'as rien compris. Le Dieu de victoire habite à moi. Et je chasse ces pensées sombres. Je sais que le succès est mon héritage en Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous amène dans ce mois du reflet du divin, refléter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est comment éliminer les pensées qui t'empêchent à vivre la vie de l'enfant de Dieu. Comment éliminer les pensées qui t'empêchent de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tes pensées empêchent la parole de Dieu de se manifester dans ta vie. Tes pensées empêchent la parole de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu d'être visible dans ta vie sur terre. Nous sommes de manière permanente en contradiction
avec la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens de manière permanente en contradiction avec nos propres prières. C'est sur la tête, non la queue. Mais les pensées que tu as ne sont pas des pensées de victoire, ce sont des pensées d'inquiétude, de doute, de peur. Pourquoi nous avons toujours cette pensée négative de voir notre vie du mauvais côté? Enfant de Dieu, le Seigneur dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de paix pour toi. Tu as un avenir avec moi. Donc, espère que demain sera par rapport à ma parole. Mais lorsque tu te lèves, tu vois ta vie selon les circonstances de la vie, selon les expériences que tu as dans le passé. Si les gens s'étaient arrêtés comme certains chrétiens à cause des échecs du passé, nous n'aurons pas des avions, nous n'aurons pas de voitures, nous n'aurons pas d'électricité, nous n'aurons pas d'aspirateurs. Parce que ces gens-là ont commencé par échouer dans leur découverte. Ils ont commencé par échouer. Ils ne sont pas nombreux. Je dis même, il n'y a personne qui a eu du succès dans sa vie sans passer par les échecs. Mais lorsque tu passes par un temps d'échec, ça ne va pas être une expérience pour ta vie en disant, moi, je ne suis pas succès. Moi, je ne suis pas capacité. Moi, je ne suis pas capable. Et donc, chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, même là où toi-même tu sais que tu dois faire quelque chose pour amener ta vie quelque part, la peur, l'inquiétude, le doute viennent inonder tes pensées. Et là où la parole de Dieu te dit, vaillant héros, te dit, laisse tomber. Là où la parole te dit, tu es glorieux parce que le Seigneur qui est au-dedans de toi est glorieux. Tu dis, ça ne me concerne pas, comme quelqu'un me disait. Que non, la Bible et les prières chrétiennes ne marchent pas pour tout le monde. Si, ça marche pour tout le monde. Et même si ça ne marche pas pour tout le monde, mais cale-toi du côté de ceux pour qui ça marche. Dis, si ça ne marche pas pour tout le monde, du côté de ceux pour qui ça marche. Il n'y a pas de raison que tu te positionnes du mauvais côté. Qui t'a dit ça? Ah oui, le monde t'a enseigné. Le monde a beaucoup parlé. Et toi-même, tu es devenu croyant de tout ce que les gens ont dit de mauvais contre toi. Toi, tu veux toujours te pencher du mauvais côté concernant ta vie. Parce que tu as déjà lu ce verset de Proverbe 4, verset 23, que derrière tes pensées, il y a ta vie. La couleur de tes pensées, c'est la couleur de ta vie. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu n'espères pas? Dieu te dit que derrière tes pensées, il y a ta vie. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta manière de penser. Avant même de parler, regarde si ce que tu dis est conforme à ce que tu penses. Et si ce que tu penses est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Si ce que tu dis est conforme à ce que dit, si ce que tu penses, est conforme à ce que dit Dieu. Il dit, tu es enfant de Dieu. On ne comprend même pas cela, sinon on allait gagner du temps. Les chrétiens, ils chantent, ils dansent, ils prient. Mais être enfant de Dieu de manière consciente, est-ce que ça te parle? Ou que cela t'amène à penser comme un enfant de Dieu? Si je pose la question, je vous vois, la plupart d'entre vous, vous êtes nés de nouveau, baptisés par immersion. Donc vous êtes des enfants de Dieu. Mais pourquoi les pensées ne sont pas conformes aux pensées d'un enfant de Dieu? Qui a peur des sorciers? Si c'est lui qui ne croit pas, qui n'est pas convaincu que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant est au-dessus de sorciers et que la puissance de sa parole, de son esprit habite à l'intérieur de nous pour terrasser l'ennemi. De toute façon, c'est lui qui a peur des démons et des sorciers. C'est celui qui est convaincu que Jésus n'a rien fait pour lui. À ce moment-là, il lui-même doit combattre encore Satan, croyant qu'il va gagner Satan. Pourquoi ne marchez pas conformément à la pensée que nous transmet la parole de Dieu? Concernant ta vie, jeune fille, qui a peur pour ton avenir, mariage ou pas mariage, enfant ou pas enfant, jeune homme, pour ton travail, pour ta stabilité sociale, réussite ou échec, victoire ou échec.
Pourquoi ces pensées sombres dominent-elles les pensées d'un enfant de Dieu? Tout le temps, contradiction avec la parole de Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon... Mais ça, ce sont des mots. Va regarder ce que tu penses de ta vie dans tes pensées. Va regarder ce que tu penses de la situation dans ton cœur et tu verras que tu es en contradiction entre ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de penser. Vous-même, vous le savez. Alors tu es en train de proclamer la vérité de la parole de Dieu, mais ton cœur est en opposition avec la vérité de la parole de Dieu. Tu es en opposition. Tu es en train de prier et tu réalises finalement que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que je suis en train de penser. Ce que je suis en train de penser, j'ai peur. Je me pose des questions. J'ai des doutes. L'ennemi t'amènera même loin. Il va t'amener dans des pensées alors que tu es en train de prier. Seigneur, je m'attache à toi, je m'attends à toi. Tu es ma solution. Tu es en train de chercher des plans B pendant que tu es en train de prier Dieu. Tu te dis, dès que je termine, il faut que je voie avec Michel. Je vais penser peut-être à Marie. Ils vont peut-être m'aider. En temps, tu dis à Dieu, je m'attache à toi. À l'intérieur de toi, les pensées que tu as, ce ne sont pas des pensées conformes à la foi que tu es censé avoir en Dieu, à la confiance que tu es censé avoir en Dieu. Pour dire, Seigneur, je m'attache à toi. Folie pour le monde, mais sagesse. Lorsque tu dis, ma vie, c'est Dieu. Si c'est lui qui te dit, va te montrer chez le sacrificateur, c'est-à-dire que va voir telle personne. Si c'est lui qui t'inspire, il n'y a aucune raison. Mais quand toi, tu ne sais plus avoir confiance en Dieu, quelle est la raison pour laquelle tu continues à célébrer Dieu comme ton Père, comme si tu étais son enfant? Parce que l'enfant de Dieu sait qui est son Père. L'enfant de Dieu sait qui est son Père et quelles sont les relations qu'ils ont entre les deux. Et l'enfant de Dieu est capable de pouvoir vivre une vie de totale liberté parce qu'il sait que le Seigneur est son berger. Le Seigneur est son berger. Il ne manque de rien. Et il ne manquera de rien. C'est une conscience. Élie, grand prophète de Dieu, il fait un grand miracle devant les hommes. Il appelle le feu du ciel pour brûler l'offrande qu'il a mis de côté pour Dieu. Et tout le monde a vu. Mais une petite femme, slim comme personne, 1m60 peut-être, 47, 40, 50 kilos, une petite femme du nom de Jézabel se lève pour dire, tu as tué mes prophètes, Élie. Si je t'attrape, je vais te tuer. La peur rentre à l'intérieur de lui. La peur rentre à l'intérieur de lui. Il oublie ce que Dieu a fait avec lui. Il oublie comment Dieu se manifestait dans sa vie de manière puissante devant de grandes personnes, de grands gaillards. Mais une voix, une petite voix d'une petite femme génère en lui la peur. Pensée négative. Et quand tu as des pensées sombres, quand tu as des pensées négatives, les réactions que tu auras, ce sont des réactions négatives où Dieu n'est plus glorifié dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher dans une grotte. Il a oublié ce qu'il a fait. Il a oublié que le Dieu qui a amené le feu dans son offrande, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé Jézabel, qui est plus puissant que la petite femme là. Quand l'ennemi veut te disqualifier dans le plan de Dieu, de petites choses inutiles vont générer des pensées sombres, négatives à l'intérieur de toi. Le pessimisme va demeurer à l'intérieur de toi. Le doute, la peur, jusqu'à l'incrédulité. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus en la parole de Dieu. J'ai des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur pour toi. Amen. Mais tu sais que tu ne crois pas à ça parce que il y a quelque chose qui est passé par là. Toutes tes pensées sont sombres. De temps en temps, tu te réveilles en disant, je sais que le Seigneur fera. Non, tu dois dire, je sais que le Seigneur a déjà fait. Maintenant, c'est mon tour de faire. Il dit à Pierre, sur cette pierre,
Je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il bâtira son église sur toi. Il bâtira ton avenir, bien-aimé, sur toi. Il bâtira tes projets sur toi, pas sur une autre personne. Même son église, il a besoin que toi, tu sois là, que tu agisses, que tu travailles, que tu participes et ta vie. J'ai toujours horreur de toutes ces personnes qui estiment, alors qu'ils ont peur, alors qu'ils ont des doutes, alors qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils se cachent derrière la parole de Dieu. J'attends la volonté de Dieu. Tu attends la volonté de Dieu. Donc depuis que tu vis, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi, veut faire pour toi, veut faire en toi. Dis-nous simplement que j'ai peur de m'engager. Dis-nous simplement que j'ai peur d'échouer si je commençais. Donc, ce sont les pensées, ces pensées comme ça qui trottinent dans les esprits des gens. Et ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas oser. Or, la foi, c'est oser. La foi qui n'ose pas, ce n'est pas la foi de Dieu. Tu serais dans la barque avec Pierre et le disciple. Et Jésus, c'est à toi qui s'adresse en disant, sors de la barque, marche sur l'eau, viens vers moi. Je parie, les gens disent au Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Tu peux venir dans la barque, s'il te plaît. J'ai peur de l'eau. Parce que la foi ose derrière la parole de Dieu. Viens. Ce n'était pas un long verset que Jésus a donné à Pierre. Ce n'est pas un grand enseignement que Jésus a donné à Pierre. Il lui a dit, viens. Viens. Tout est dedans. Toi, tu vois quoi dans viens? Marche. Qu'est-ce que tu vois dans viens? Tu es capable. Mais combien d'enseignements sont donnés au peuple de Dieu pour changer le système de pensée? Les gens ne voient pas ce que Dieu dit. Les gens voient ce que le monde leur dit. Moi, j'ai eu des soucis avec beaucoup de personnes parce que peut-être que je suis trop direct quand je te parle de ta vie. Parce que je ne vois pas comment tu dis être chrétien, mais tu n'as pas besoin d'accepter la parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de ce que Dieu me dit de te dire pour amener ta vie quelque part. Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Mais il y a combien de personnes qui vont même te donner des arguments totalement opposés à la parole de Dieu? C'est fatigant. Comment peux-tu te lever en disant je suis enfant de Dieu? Mais tu vis sur tes expériences du passé, quand tu étais encore népios, bébé, quand tu n'avais pas de connaissances. Maintenant, tu sais que l'esprit qui a créé l'univers est en toi et te donne les mêmes capacités que lui-même. Maintenant, il te reste de te lever et de faire le pas dans l'inconnu humain. De faire le pas. Et tu verras que tu marcheras sur l'eau. Il te reste que ça. Les parents ont reproduit en chacun de nous les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes craintes. Tes parents biologiques, ils sont passés par là. C'est par leur faute. Mais toi, c'est ta faute si tu continues à penser comme tes parents. Si tu continues à penser comme les gens qui étaient autour de toi, qui t'ont communiqué la peur, le doute, le manque de confiance. Ce sera ta faute. Puisque la parole qui libère, tu l'as. Puisque l'esprit qui te lève dans des dimensions de gagneur, de vainqueur, de tueur de géants, il est au-dedans de toi. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, tu n'as pas le droit de continuer à penser en conformité au schéma de reproduction qui s'est mis en place à ta naissance. J'expliquais aux gens que le caractère humain se transmet par le sang, les gènes. Donc tu vois une personne qui a le trait physique comme son père ou comme sa mère. Mais tu vois aussi la même personne ayant une manière de fonctionner, de parler comme son père ou sa mère. Parce qu'il y a la transmission. Ça se reproduit. Malheureusement, et c'est là où nous comprenons, moi je comprends mieux ce que Jésus dit, que le prince de ce monde, c'est le Satan, le diable.
Pourquoi le prince de ce monde? Nous sommes dans ce monde et le patron de ce monde, c'est Satan, le diable. C'est l'esprit mauvais. Tant que nous vivons dans son monde, nous sommes influencés par sa manière d'être et de faire. Les problèmes, ce n'est pas toi, c'est l'environnement dans lequel tu es. Les situations négatives, les échecs, ce n'est pas toi, c'est dans l'environnement dans lequel tu es. Mais ça deviendra ta vie si tu acceptes cela comme si c'est toi. Ça deviendra ta vie si tu oublies ce que Dieu a dit que tu es. Tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Tu traverseras le feu ne vont pas te consommer. Elles ne vont pas te consumer. Tu passeras par des épreuves. Les épreuves ne sont pas là dans ta vie pour que tu sois malheureux. Les épreuves, c'est pour développer davantage ta foi et que tu deviennes plus gaillard. Conscience. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes des enfants de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, nous aurons aussi à affronter la vie du monde. Nous aurons aussi à affronter le désir de Satan de nous récupérer. Mais toi, tu sais qui tu es. Jésus disait, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il priait pour les disciples. Et le disciple, à ce moment-là, n'avait même pas encore le Saint-Esprit en eux pour témoigner qu'ils sont enfants de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. L'Esprit dit, je suis dans ta vie pour te dire que tu es enfant de Dieu. Pense comme un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. Parle comme un enfant de Dieu. Agis comme un enfant de Dieu. Si ce n'est pas le cas, contradiction, confusion. Est-ce que tu es avec moi? Tout ce qui est croyance limitante, les croyances qui te limitent, là où tu as envie tu sais que tu dois faire des choses, mais tu ne peux pas le faire. À l'intérieur de toi, tu es à l'aise avec ces croyances limitantes. Difficile de te voir épanoui pendant toute une semaine. 2 jours, ça va. 3e jour, c'est compliqué. Tu commences à t'inquiéter. Parce que ta stabilité est basée sur ce que tu as physiquement ou ce que tu penses posséder physiquement ou ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas dans la joie tant qu'on ne dit pas que tu es belle, que tu es fort, que tu es intelligent. Tu n'es pas en paix tant que ton compte, il n'y a pas 3 0 ou 4 0. Tu n'es pas en paix tant que les médecins ne te disent pas tu peux partir, tu es en bonne santé. Bref, l'enfant de Dieu qui est censé croire en Dieu, espérer en Dieu, vivre par rapport à la parole et à l'esprit de Dieu, l'enfant de Dieu reflète les inquiétudes du monde, les peurs du monde, anxiété, tristesse. Tu ne comprends pas pourquoi les gens sont tristes. Je voyais des personnes qui dansaient dans une église où j'étais. J'ai vu une dame qui dansait. Mais j'avais mal parce que entre danser et ce que l'esprit me montrait, elle était triste, elle était malheureuse, mais elle dansait. Je me suis dit, ok, c'est toi qui dis qu'il faut glorifier le Seigneur en tout temps. Mais il faut que cela, ce qui est à l'intérieur de moi, se manifeste à l'extérieur. Mais si moi je capte encore qu'à l'intérieur il y a encore la tristesse, la danse là est basée sur quoi? La danse, c'est la danse de la joie. Et la joie, c'est la joie du Seigneur. Quand tu liras Galates 5, verset 22, la joie ne vient pas des choses de ce monde. Frère, tu peux nous donner Galates 5, 22, s'il te plaît. En parole vivante. Merci. La Bible dit ceci, car l'Esprit de Dieu produit. L'Esprit de Dieu, quand il arrive en toi, il produit bien autre chose. Donc, l'Esprit de Dieu, en toi, il produit quoi? L'amour. Tu n'es pas capable de dire, j'ai du mal à aimer telle personne. Cette fille-là m'énerve. Ces garçons-là, ils me saoulent. L'amour de Dieu ne regarde pas les gens par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font pour toi. L'amour de Dieu aime tout le monde. Et quand je dis aimer, ce n'est pas non, moi j'aime. Non, tu n'aimes pas si tu ne peux pas gober quelqu'un. Tu n'aimes pas, c'est pas vrai. Donc l'amour dont tu dois parler quand tu dis j'aime, c'est l'amour de Dieu et non pas l'amour des humains. L'amour des humains est calculateur. L'amour des humains est intérêt. Il y a quoi aussi? Il y a le fruit de l'esprit. C'est quoi? C'est la joie. Tu ne peux pas dire je suis dans la joie
Si ta joie est basée sur ce que quelqu'un a fait pour toi, si ta joie est basée sur ton compte en banque, si ta joie est basée sur les cadeaux qu'on t'a fait ou les paroles mielleuses qu'on prononce sur ta vie, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Toi, à ce moment-là, tu es joyeux. Non, la joie vient de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Parce que tu as confiance en Dieu. Et c'est l'esprit qui amène ça. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu et je ne suis pas patient, je m'inquiète. Non. L'enfant de Dieu est patient parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Le bon caractère. Et non pas un caractère, comme on dit dans le monde, un caractère de chien. Si ton caractère est toujours bizarre, dis-toi où est l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne produit pas cela en moi? C'est là où il y a la résistance. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu faire son travail pour qu'il produise tout ça, afin que tu vives la vie d'un enfant de Dieu. La bienveillance, l'amabilité, tu es bien avec tout le monde. Tu n'es pas bien seulement avec les gens qui te font du bien. La serviabilité, quand tu sais que tu peux aider, tu aides. Tu n'es pas basé sur la culture de ce monde. Ah non, moi j'ai aussi ma vie. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi le frère là il est toujours comme ça. Tout le temps, c'est toujours lui qu'on doit aider. Bénis le Seigneur parce que toi, tu as de quoi ne pas te faire aider. Tu as de quoi ne pas te faire aider, mais qui t'a donné ça? À la seconde où tu parles, tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus voir, tu ne sais plus parler. Est-ce que tu auras les capacités d'aller chercher l'argent que tu as aujourd'hui? Rends grâce à Dieu pour ta vie. Ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ton trésor, ne regarde pas tes habits, ne regarde pas ton argent, ne regarde pas ta maison, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ta femme, ton mari, tes enfants comme si c'était des propriétés privées. Non, c'est des dons de Dieu. Des dons de Dieu. Rends grâce et ne t'accapare. Parce que quand tu t'accapares, tu n'auras plus rien du tout parce que ta main est fermée. Et quand ta main est fermée, Dieu ne peut pas te donner. Dieu ne peut plus te donner. Mais quand ta main est ouverte, ceux qui ont besoin vont prendre parce que ta main est ouverte. Et Dieu continuera aussi à te donner parce que ta main est ouverte et tu vas continuer aussi à donner aux autres. Bien-aimés, toutes ces choses sont disponibles dans la vie d'un enfant de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les produit en nous. Tu ne dois pas te battre pour être humble. Tu dois manifester l'humilité. Tu ne peux pas te dire, j'ai du mal à aimer, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à être généreux. C'est que tu as des pensées qui sont en opposé à ça. Enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Et l'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il produit l'humilité. Et tu es humble. Il produit la patience. Il produit l'amour vrai. Il produit la joie, sans forcément que ce soit derrière des choses de ce monde. Vivre la vie d'un enfant de Dieu, c'est enlever les pensées qui s'opposent à la parole de Dieu qui fait de toi enfant de Dieu. La colère, la frustration, tout le temps. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a accordé quoi? Le privilège de devenir enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu crois en Dieu, oui. Donc dans le monde spirituel, tu es enfant de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu qui peuvent vivre sans la vie de Dieu. Est-ce que va te manquer l'enfant d'un président? Qui va te faire du mal? L'enfant d'un président. De quoi auras-tu besoin? La fille du président, le frère du président, non même pas frère, le fils du président. De quoi auras-tu besoin? Est-ce que tu ne veux pas développer ta conscience vers cette vérité biblique pour que tes pensées changent? Parce qu'un enfant de Dieu, tu vas le reconnaître par sa nouvelle manière de penser. Premier point, un enfant de Dieu ne pense plus de la même manière qu'avant. Note bien ça. Un enfant de Dieu ne pense plus de la même manière. Parce que le Saint-Esprit, comme tu as vu dans Galates 5, 22, lui apporte de nouvelles valeurs, lui apporte de nouveaux attributs. Et c'est comme ça que tu verras un enfant de Dieu, pas parce qu'il a 17 544 Bibles, pas parce qu'il te dit tout le temps Alléluia. Non,
Parce que son caractère, sa personnalité, sa manière de penser, de voir change automatiquement. Un enfant de Dieu a d'autres valeurs, a d'autres attributs. Un enfant de Dieu pense différemment. C'est à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Aime tes ennemis, il aime. Pardonne à ceux qui te font du mal, il pardonne. Il intercède pour ceux qui pensent mal de lui, il le fait. Il le fait. Un enfant de Dieu fait disparaître la manière ancienne de penser. Parce que ta vie est basée sur la parole de Dieu. Tu dois penser comme la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir une vie double. Tu ne dois pas avoir un masque. À l'église, tu es gentil. Dehors, tu es furax. À l'église, tu es en paix avec le frère ou les sœurs. Mais dès que tu sors, à l'intérieur de toi, tu fulmines. À l'église, tu déclares avec nous que la vie de Dieu est notre partage. Dès que tu sors, inquiétude, peur, tristesse, angoisse. Comment tu fonctionnes avec ça? C'est fatigant d'avoir 2 vies, 3 vies. C'est fatigant d'avoir 2 vies, 3 vies. Comment je dis 2 vies, 3 vies? Parce que tu penses aujourd'hui bien, demain tu penses mal, demain tu penses peur, demain tu penses inquiétude, demain tu penses tristesse, demain tu penses angoisse. Comment tu peux vivre avec ça? Tu ne vivras pas longtemps. C'est compliqué. Ce sont des pensées qu'il faut enlever, éliminer. La Bible dit que l'Esprit produit en nous l'amour, la paix, la joie. Il produit en nous la patience, la tempérance. Il produit en nous. Donc il y a des choses que tu dois accepter, que tu disposes déjà pour pouvoir travailler avec Dieu. Parce que quand tu commences à s'aimer la parole dans ta vie, il faut de la patience pour voir la parole se manifester. Et l'Esprit t'a déjà donné la patience. Lorsque tu veux t'attacher à Dieu, il faut de l'amour pour Dieu. Sinon, pourquoi tu vas rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas? La joie du Seigneur est ma force. Force pourquoi? Force pendant que ça ne va pas. Force pendant que les autres se moquent de moi. Force pendant que les choses ne fonctionnent pas comme je le souhaiterais. Mais Dieu dit, réjouissez-vous. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc ma force dans le moment difficile, c'est la joie que Dieu met à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui apporte la joie dans ton cœur si ce n'est pas la joie du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, les gens aujourd'hui, est devenu un garde du corps. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit onction, on voit puissance, mais on voit aussi amour, on voit aussi paix, on voit aussi joie, on voit aussi confiance dans les autres. C'est lui qui les produit. Est-ce que tu peux prier pour que par le Saint-Esprit, tout ce qui produit dans ton cœur d'abord se manifeste dans ton caractère? Puisqu'il dit, moi je t'apporte le bon caractère et pas le mauvais. Pourquoi toi tu gardes le mauvais caractère et tu te dis enfant de Dieu? La colère, la frustration, la peur, le manque de confiance, ce n'est pas du Saint-Esprit. Car l'esprit qui est au-dedans de toi, c'est l'esprit d'audace, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de témérité, l'esprit d'ambition, l'esprit d'assurance. C'est l'esprit de Dieu lui-même. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'inquiétude, dans l'incertitude, parce que tu n'es pas convaincu que la parole de Dieu est capable d'être ta vie à toi. L'incrédulité est dans les églises. L'enfant de Dieu croit et parle comme son père. L'enfant de Dieu croit et parle comme son père. L'enfant de Dieu ne peut pas générer l'incrédulité. Regarde, Ephésiens 2, verset 2. En semeur, s'il te plaît. Ephésiens 2, verset 2. Lisons-les ensemble. 1, 2, 3, go. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc, le prince de ce monde, le chef de puissance spirituelle mauvaise,
agit dans la vie de beaucoup de personnes dans ce monde. Mais ce qui m'importe, c'est quoi? Le mot rebelle. Le mot rebelle, non, moi je vous ai envoyé ça, je ne sais pas si vous avez mis ça, merci. C'est apeitheia, apeitheia qui signifie incrédulité, désobéissance obstinée. Quand tu es désobéissant, tu es rebelle. Quand tu es désobéissant, tu es incrédule. Quand tu es désobéissant ou tu es incrédule, tu es obstiné. C'est-à-dire que tu fonctionnes par rapport à toi. Donc quand il dit les hommes rebelles, c'est les hommes incrédules, les hommes désobéissants, les hommes obstinés. Pourquoi ils sont obstinés? Pourquoi ils sont désobéissants? Parce qu'ils ont leur manière de voir les choses, pas par rapport à Dieu. Apeitheia qui signifie incrédulité. Quand je dis que dans les églises, il y a des incrédules, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Parce que croire en Dieu, c'est valider la parole de Dieu, changer ma manière de penser à la lumière de la parole de Dieu, avancer soumis à la parole de Dieu, avancer totalement assuré que Dieu est avec moi et que sa parole est vérité. Je n'ai pas le droit de mélanger Dieu avec ma façon de penser. Ma façon de penser que j'ai hérité du monde. Ma façon de penser qui est le schéma reproductif de ma famille. Ma façon de penser qui est expérience de mon passé. Non, je n'ai pas le droit. Soit je crois, soit je ne crois pas. Il dit l'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Comment sais-tu que tu es rebelle à Dieu? Quand la parole dit, toi tu fais quoi? Quand la parole te affirme, toi tu penses à quoi? Quand la parole te demande, toi tu dis quoi? Toi tu agis de quelle manière? Désobéissance à Dieu, ce n'est pas marcher conformément à la parole de Dieu. Désobéissance à Dieu, c'est vouloir faire par rapport à moi. Jésus dit que nous avons pris la parole et nous avons cassé, nous avons détruit sa puissance parce que nous avons mis au-dessus de la parole quoi? Notre manière de penser, notre culture, notre tradition. Il dit, vous avez annulé la puissance de la parole à cause de votre tradition. Tu as besoin que ta vie change. Tu as besoin que tu vives la vie d'un enfant de Dieu. Alors, ne reste plus rebelle. Ne reste plus obstiné. Ne reste plus incrédule. Ne reste plus résistant. Si, comme je le dis, que la Bible, c'est le livre des conseils, pourquoi tu refuses le conseil de Dieu? Tu penses que tu es plus intelligent que ton Créateur? Pourquoi tu penses que tu vas manquer si tu abandonnes ce que tu es en train de faire? Il ne glorifie pas le Seigneur. Pourquoi penses-tu que tu dois aussi trouver pour Dieu une aide pour régler ton problème? Dieu dit, je suis celui qui peut régler ton problème. Tu dis, d'accord Seigneur, mais tu cherches des aides pour régler le problème. Maintenant, quand la solution viendra de ce monsieur-là ou de cette dame-là ou de tel problème ou de telle action que tu as posée, tu vas à l'église, tu vas dire, Dieu a fait. Toi, tu sais que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Toi, tu sais que ce n'est pas Dieu. Un désir effréné de contredire Dieu tout le temps. Contredire Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Naaman, 7 fois dans la journée, s'il te plaît. Non. 3 fois pour moi, c'est suffisant. Et tu veux que Dieu fasse quelque chose. Médite sans cesse. Mets en pratique. Et tu verras le succès. Toi, tu médites quand tu peux. De temps en temps. La dernière fois que tu as médité la parole de Dieu, méditer, pas lire un verset, méditer. Nous avons vu ce mois merveilleux de la méditation constante. Tu veux le succès, l'obéissance à Dieu, la soumission à la parole, ça fait partie des valeurs d'un enfant de Dieu. Ça fait partie. Quand le doute vient au-dedans de toi, parce que tu ne médites pas assez la parole, qui t'apporte progressivement l'assurance, qui va t'amener progressivement à développer ta foi et ta confiance en Dieu. Quand le doute commence à rentrer dans ton cœur, des pensées de doute, c'est parce que tu passes trop de temps à regarder chez le voisin. Chacun son histoire, je ne cesserai jamais de le dire. Tu regardes chez le voisin, tu regardes ce que les autres ont fait.
Surtout aujourd'hui avec Internet, TikTok jusqu'à Facebook. Des heures et des heures, tu ne vois que la vie des autres. Il y a ceux qui te mentent, ce n'est pas leur vie qui te présente. Il y a ceux qui ont vendu leur âme au diable, mais tu envies leur vie. Tu n'as même pas confiance en Dieu qui t'a dit, ta vie est entre mes mains. J'ai moi des projets de bonheur pour toi. Quand le doute commence à rentrer dans ton cœur, tu regardes plus vers le voisin que vers Dieu. Quand le doute commence à rentrer dans ton cœur, quand la peur commence à rentrer dans ton cœur, tu regardes d'abord ta vie par rapport aux yeux physiques et non pas par rapport à la parole de Dieu. C'est là où tu commences à avoir peur. C'est là où tu commences à t'inquiéter. La foi commence à disparaître. La foi commence à disparaître. Tu es dans les églises, mais tu ne crois plus en rien du tout. Tu sens que tu ne crois plus en rien du tout. J'aime ces gens-là qui viennent me voir ou qui m'appellent en disant je pense que j'ai perdu la foi. Je dis c'est possible. Parce que c'est là où ça commence. Accepter quelque chose qui ne va pas et non pas faire semblant. Parce que faire semblant, c'est toi qui perds plus que le pasteur ou le frère à côté. Faire semblant, c'est toi qui perds. Faire semblant que tout va bien chez toi, que tu es enfant de Dieu, que tout va bien, que tu marches selon la parole de Dieu. Pas c'est parce que tu connais des versets. Non, l'enfant de Dieu a un caractère basé sur la parole de Dieu. A un cœur qui est totalement inondé de la vérité de la parole de Dieu. L'enfant de Dieu a des valeurs différentes, a une manière de penser différente. Mais lorsque toi, tu dis enfant de Dieu, devant moi, tu portes le masque. Si le Seigneur n'inspire pas, ne me révèle pas cela, tu t'en vas peinard avec ton masque. Mais tu ne te sens pas malheureux d'avoir 10 masques parce qu'au travail, à l'école, en famille, à l'église, chez toi, dans le métro, tu dois porter un masque différent pour essayer de montrer une image. Jusqu'à ce que tous ces masques-là vont tomber parce que devant Dieu, rien ne se cache. Pourquoi tu ne veux pas vivre la vie simple de Dieu, mais qui a la meilleure vie? Tu es en paix. Tu es en paix. Un jour, je disais que tu n'auras pas à mentir si tu ne fais pas quelque chose de mauvais que tu veux cacher. Tu n'auras pas à mentir si tu ne fais pas quelque chose de mauvais que tu veux cacher. Donc, ce qui amène au mensonge, c'est la peur du jugement. Je vais me cacher, je vais me défendre. Alors, si tu ne veux pas mentir, ne fais pas quelque chose de mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, du coup, tu n'auras pas à vivre. Parce que quand le diable vient, comme dit la Bible dans Ephésiens 4, verset 20, 25, ne vous mettez pas en colère. Si ça arrive que vous soyez en colère, ne laissez pas Satan, la colère dormir avec vous, sinon vous ouvrez la porte à Satan. Mais quand Satan vient, il n'est pas que colérique. Il est aussi menteur, il est aussi orgueilleux, il est aussi méchant, il est aussi voleur, il va t'apporter d'autres choses négatives, une autre manière de penser. Toi, tu t'es juste en colère une fois, mais tu ne sais pas pourquoi du jour au lendemain, tu ne sais plus pardonner à quelqu'un. Tu ne sais pas du jour au lendemain, tu ne sais plus dire la vérité. Tu ne sais plus du jour au lendemain pourquoi tu commences à perdre la foi. Mais parce que le diable, derrière quelque chose qui t'intéressait, que tu n'as pas changé, le diable, lui, il rentre. Et quand la Bible dit que n'ouvrez pas la porte à Satan, ça ne suffit pas seulement que c'est la colère, non. Tout ce qui n'est pas de Dieu sont des portes ouvertes que Satan peut utiliser pour pouvoir s'imposer dans ta vie, dominer dans ton caractère, dans ton cœur, dans ton esprit. À ce moment-là, tu peux dire, je suis enfant de Dieu, mais tu ne vis pas la vie de Dieu. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'as pas le caractère de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, tu as laissé la porte à quelqu'un. La chose la plus difficile, la Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais quand tu commences à perdre la foi, quand tu crois à moitié, comment tu peux attendre que Dieu... Donne-nous ça, s'il te plaît. Hébreux 11, verset 6. Lisons-le ensemble encore. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu veux que Dieu te récompense? Attache-toi à Dieu. Mais tu peux pas t'attacher à quelqu'un pour qui tu n'as plus de foi. Oh, si soit de Dieu, de toute façon, qui
qui dit que, mais est-ce que les musulmans, ils prient aussi Dieu, hein? Ils ont aussi Dieu. Oui, mais je peux aussi, les bouddhistes aussi, ils ont un Dieu. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Mais toi, tu étais chrétien de nouveau, tu parles comme ça. Mais parce que tu ne sais pas que l'ennemi est passé par là. Tu commences à réfléchir sur Dieu, ton Père, ta source. Mais tu ne sens pas que tu es en danger? Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, je sais que tout vient de toi. Non, lui et toi, vous savez que tu ne crois plus en lui. Lui et toi, vous savez que tu ne crois plus en lui. Lui dit, il récompense ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Celui qui veut plaire à Dieu doit avoir la foi et croire que Dieu existe. Moi, quand je dis Dieu existe, je crois que pour les chrétiens, ils disent, oui, mais c'est évident, c'est pas vrai. Il y a tellement de douteux maintenant dans les églises. Mais qu'est-ce qu'ils font là? De douteux. Tu ne peux pas vivre la vie d'un enfant de Dieu. Tu doutes déjà que c'est ton père. Tu doutes déjà que ta vie dépend de lui. Tu doutes. Tu commences à chercher ta vie par rapport à la logique du monde, par rapport aux valeurs de ce monde. Mais tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu sers le monde et tu sers Dieu. Tu ne peux pas être dans 2 emplois différents. Peut-être dans le monde, oui, de temps en temps, tu as 2 travails. Mais dans le monde spirituel, tu peux avoir 2 travails. Tu vas manger chez Dieu, tu vas manger dans le monde. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit d'audace. Quand tu as la peur, quand tu as le doute, quand tu as l'inquiétude, c'est que l'esprit de Dieu, tu ne lui as pas laissé la liberté de développer en toi l'audace, le caractère d'un enfant de Dieu, la sérénité. Tu sais en qui tu as cru. Cela signifie que tu n'as pas pris la parole de Dieu comme fondement de tes convictions. Tes convictions sont basées sur les choses de ce monde. Lorsque Pierre a vu le vent se lever plus fort qu'avant, il a eu peur. Là où Dieu, par Christ, lui a dit, viens. Là où il a lui-même expérimenté quoi? Le marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a vu le vent, il a commencé à avoir peur. Et il a tiré la vie que la peur amène. Lorsque tu te nourris des pensées de peur, d'inquiétude, les pensées d'angoisse, d'anxiété, qu'est-ce que tu attends que tu posséderas? Si ce n'est pas la même chose. Tu sèmes la peur, tu reçois la vie de la peur. Tu sèmes le manque de confiance en toi-même, tu reçois l'échec. Tu sèmes les choses de Dieu, la parole de Dieu, tu reçois la vie de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Comment tu penses de toi? Comment tu penses de ta vie? Comment tu penses de ton avenir? Parce que ta vie en dépend, bien-aimé. Un enfant de Dieu a de nouvelles valeurs. Un enfant de Dieu pense différemment. Si un enfant de Dieu n'est pas concentré sur lui-même, impossible. Parce qu'un enfant de Dieu vit la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est comme une lumière. Elle doit éclairer autour d'elle. Elle doit éclairer autour d'elle. Entre-temps, elle s'éclaire elle-même aussi. C'est ça, la lumière. La lumière commence par s'éclairer et elle éclaire autour d'elle. Un enfant de Dieu a des valeurs tournées vers les autres et non pas vers soi. L'égoïsme n'est pas de Dieu. L'avidité, la pingrité n'est pas de Dieu. La possessivité n'est pas de Dieu. L'amour égoïste n'est pas de Dieu. N'oublie pas ça. Et lorsque tu te dis, je suis enfant de Dieu, il faut changer, il faut remplacer les pensées sombres, négatives. Je ne parle même pas des pensées toxiques, les négatifs, les pensées mauvaises qui dominent ta manière de vivre. Alors que tu te lèves pour dire, je suis enfant de Dieu. Comment tu vas les remplacer? Que dit la parole de Dieu? Reflète. Lorsque Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il me reflète la vie de Dieu et je dois fonctionner par rapport à ce que la Bible dit et non pas par rapport à ce que le monde me dit. Et non pas par rapport à la culture, et non pas par rapport au schéma reproducteur de ma façon de penser, de mes parents, tout ça là. Nous sommes parfois fiers de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Mais où est la maîtrise de soi, enfant de Dieu? Pourquoi tu réagis devant les insultes? Pourquoi tu réagis devant les critiques, les calomnies? Pourquoi tu réagis, enfant de Dieu? Changement de système de pensée. Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Il t'apporte la maîtrise de soi. Pourquoi il y a des gens que tu ne gobes pas, comme vous dites? Pourquoi il y a des gens qui te saoulent? Pourquoi il y a des gens que tu ne supportes même pas?
à côté de toi. Enfant de Dieu, l'amour de Dieu est au-dedans de toi. Pourquoi la tristesse domine tes pensées? Parce que tu penses manquer. Enfant de Dieu, la joie du Seigneur est ma force. Parce que je sais ce que Dieu a dit me concernant. Tout ce qui est peur doit disparaître. Parce que la présence du Saint-Esprit est dedans de toi. Le cœur de Dieu, la nature de Dieu, tu l'as. Il faut reprendre ta manière de croire. Les gens veulent juste des miracles et des prophéties. Mais change ta manière de croire parce que le premier miracle, je le dis dans cette maison, le premier miracle c'est quoi? Le changement de ton cœur. C'est ça qui doit changer. Le premier miracle auquel tu dois t'atteler, c'est Seigneur, j'ai vu que je changeais mon cœur. Ma façon de penser a changé. Mon caractère a changé. Miracle! Là où tu attends le mariage, tu attends le travail, tu attends 10 enfants, tu attends je sais pas quoi. Premier miracle, ton caractère. Premier miracle, un cœur totalement tourné vers Dieu. Sinon, quel est le premier miracle que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Si ce n'est pas le changement de ton cœur. L'enfant de Dieu a des capacités spirituelles. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en lui. Il n'a pas peur, il ne doute pas, il ne se dit pas je ne peux pas, je ne sais pas. Non, l'enfant de Dieu marche avec cette conscience que j'ai des capacités spirituelles. L'enfant de Dieu développe une relation personnelle avec Dieu. Parce que l'enfant de Dieu se dit c'est mon papa. La personne que tu aimes passer du temps avec cette personne. Dieu, tu l'aimes. Ton père biologique ou ton père, ta mère biologique, si ils sont encore vivants, tu les aimes. Tu vas tout le temps les appeler. Tu vas tout le temps chercher à vivre avec eux, aller les voir, aller leur rendre visite, leur faire des cadeaux. Et toi, avec Dieu, ton père, quelle relation as-tu, enfant de Dieu? L'enfant de Dieu est convaincu qu'il n'y a rien dans le spirituel qu'il n'a pas. Et qu'il suffit simplement qu'il croit, qu'il voit, qu'il parle, puisque c'est derrière la confession, la proclamation, la déclaration, l'affirmation que nous amenons les choses invisibles à se manifester. L'apôtre Paul dit, je crois, voilà pourquoi je parle. L'enfant de Dieu qui a le caractère de Dieu doit manifester le cœur et le caractère de Dieu. Dieu aime les gens, pas pour ce qu'ils font. Dieu les aime, un point trait. Tu n'es pas plus grand que Dieu qui aime le pécheur, mais qui n'aime pas le péché. Tu n'es pas plus grand que Dieu qui pardonne à la prostituée, mais qui n'aime pas l'adultère et la fornication. Le jugement gratuit vis-à-vis des autres, ce n'est pas pour un enfant de Dieu que tu es. Change ta manière de penser. Marche à la lumière de la parole de Dieu. Vis la vie d'un enfant de Dieu. Parle comme un enfant de Dieu, pense comme un enfant de Dieu, agis comme un enfant de Dieu. Le reflet du cœur de Dieu doit être visible dans ta vie de tous les jours. Tu enlèves la tristesse, tu enlèves la peur, le doute, tu enlèves la haine, la colère. Et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas les émotions décider, influencer tes décisions si tu veux. Tu ne laisses plus ton caractère, tu ne laisses plus le monde, ton éducation, belle qu'elle soit, ne peut pas te donner le bon conseil. Laisse le Saint-Esprit te conseiller. Ça, c'est un enfant de Dieu. Il laisse l'Esprit lui donner le conseil. Il laisse la parole de Dieu l'éclairer sur le choix de sa vie. Ça, c'est un enfant de Dieu. Tu enlèves toutes les pensées, je sais ce que je dois faire. De toute façon, je sais. De toute façon, c'est ma vie. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Tu enlèves ces pensées, bien-aimés. Tu enlèves. Développe cette communion permanente avec le Saint-Esprit. Développe le désir de Dieu par sa parole. Et crois que ta vie est dans ce merveilleux livre que le chrétien du 21e siècle est en train de négliger de plus en plus. Il n'est que normal. Je ne sais pas qui m'a posé la question hier, pourquoi les gens ont du mal aujourd'hui à parler en langue. Mais c'est vrai. Les églises aujourd'hui, ceux qui naissent de nouveau, ont du mal à prier, à parler en langue. Parce qu'ils sont devenus trop logiques. Pas seulement parce qu'ils ne parlent pas en langue, mais le chrétien est devenu logique sur la parole de Dieu. Le chrétien est devenu logique sur la parole de Dieu. La puissance de la parole est négligée et banalisée. La transformation du caractère intérieur
La transformation du cœur par la parole de Dieu. On ne prend plus ça en compte. Je suis enfant de Dieu. Où est le trait de caractère de ton père? Où est le fonctionnement de ton père? Où est la manière de parler, de vivre de ton père, enfant de Dieu? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu penses que ta vie est entre les mains des hommes? Il faut éliminer toutes ces pensées au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Ne sois pas rebelle, appété, résistant. Quand l'Esprit te parle, au lieu de laisser l'Esprit t'aider à prendre de bonnes décisions, toi tu laisses les émotions, la culture, la tradition te conseiller. Tu n'es pas enfant de Dieu puisque ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est ton conseiller. Un enfant de Dieu fait les choses que Dieu attend de lui et non pas ce qu'il a envie de faire. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu attend de lui et non pas ce qu'il a envie de faire. Et malheureusement, encore d'autres vont utiliser la parole de Dieu. Non, c'est le Seigneur qui veut que je fasse ça. Le Seigneur me dit de partir. Le Seigneur me dit de faire. Mais en temps, est-ce que sans que je te demande de faire 3 jours de jeûne pour demander la volonté de Dieu, est-ce que tu sens que dans ce que tu fais, Dieu est glorifié? Non. Alors pourquoi tu dis que c'est Dieu? Mais quand tu rentres dans le choix de vie basé sur tes envies personnelles, basé sur tes émotions, basé sur ton caractère, ta personnalité, ton éducation, c'est tourner vers toi et non pas vers Dieu. Tu vois que ça te fait plus du bien toi et non pas ça glorifie le Seigneur. Mais malheureusement, lorsque tu as fini d'obéir, c'est là où le diable dira, ah oui, tu vois, tu disais que tu étais enfant de Dieu, regarde ce que tu viens de faire. C'est là que tu réalises que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bon pour la gloire de Dieu. Parce que tu as laissé le monde te dicter le chemin à prendre, la décision à prendre. Enfant de Dieu, élimine les pensées qui t'empêchent de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Tant pour toi-même que pour Dieu, tant pour toi-même que pour les autres. Amen.